Nouvelle vidéo sur ce collègue de travail qui est toujours là pour toi, plus ou moins souvent, le bureau. Donc dans cette vidéo, on va aller voir pour moi le meilleur bureau. Alors tu verras, c'est pas celui que tu penses. Donc avant d'aller plus loin, cette vidéo va s'inscrire dans une mini-série de cet été pour préparer au mieux la rentrée, pour trier le bruit et la pression. Donc l'idée de ce cycle cet été, ça va être de te donner des petits coups de tournevis, des petits conseils simples qui vont t'aider vraiment à te protéger de la pression et on va dire du bruit quand tu es à ton compte, quand tu es indépendant ou que tu as une petite TPE. Le bureau, ouais, c'est un truc souvent qui est résumé voilà, un truc qu'il y a dans une pièce et je m'y mets quand j'ai besoin d'y bosser. Alors encore une fois, en fonction de ton activité, tu vas y être plus ou moins souvent. Mais moi aujourd'hui, clairement, je vais te proposer quelque chose, c'est de te dire qu'en fait, le meilleur bureau, il est dehors. Voilà, il est là, tu vois, je te montre. Parce que quand on pose la question, souvent, quel est le meilleur bureau, ce qui va venir de suite, c'est un super bureau bien aménagé, voilà, peut-être avec un ordinateur, de l'IA, voilà, un bureau pour faire tes réunions, si tu as une équipe. Ça va être toujours des trucs matériels ou des choses qu'on va ajouter. Et en général, dans ce bureau, bien entendu, quand tu vas soit travailler en groupe ou t'isoler, l'idée c'est que tu vas prendre un problème, un projet, une tâche, et tu vas te focus sur elle. Tu vas être vraiment dans une démarche verticale. C'est toi vers le problème, vers la tâche, vers le projet, vers l'action. Donc ce truc-là, cette énergie-là, bien entendu, c'est bien parce que ça te permet de déverrouiller pas mal de problèmes. Mais souvent, tu vas te rendre compte aussi qu'à partir d'un certain seuil, clac, tu vas avoir les idées qui se brouillent, tu vas avoir un peu, voilà, tu as l'impression d'être dans la vase des fois avec certains trucs. C'est vraiment l'histoire que je donne souvent. Une fois avec nos amis, on avait perdu les clés. On avait perdu les clés au bord d'une mare et puis on pensait que la clé était tombée dans la mare et en fait elle était sur le bord. Et on a passé un temps certain à chercher dans la mare et évidemment la vase, elle faisait que monter, elle faisait que remonter. Alors qu'il suffisait de prendre un pas de côté et d'aller voir qu'en fait la clé était tombée dans le trajet entre quand on est descendu de la voiture et en allant en direction de la mare. Donc tu comprends l'idée, c'est que le bureau, l'énergie, action, passage à l'action, réfléchir sur le problème, voilà, rentrer dans le lard, comme je dis souvent, ça c'est point fort. Mais à partir d'un certain seuil, tu vas te retrouver souvent avec des projets, des actions, des problèmes à résoudre. Voilà, encore une fois, ça peut être des problèmes administratifs, des problèmes relationnels dans ton entreprise, ça peut être des stratégies, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais tu vas te retrouver bloqué ou à un moment, tu sens que voilà, c'est pas avec cette énergie-là que tu vas y arriver. Et c'est là que je te conseille, du coup, le meilleur bureau, selon moi, du dirigeant ou voilà, de l'indépendant pour 2026 et pour les nombreuses années à venir, c'est voilà, prendre l'air. Donc arriver à prendre cette parenthèse, cette pause, voilà, d'aller dans ton bureau extérieur, c'est vraiment intéressant quand tu sens que tu bloques sur un problème. Et même si tu fais une tâche qui n'est pas forcément compliquée, mais peut-être un peu fastidieuse, souvent ça permet aussi d'aller voilà, prendre l'air, te ressourcer, te recharger, quand tu sens que, on va dire, ta hache s'émousse, si tu connais l'histoire de la hache ultra connue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de couper l'arbre, à force de couper ta tâche, il y a besoin à un moment un peu de réaffûter la hache, faire reposer le bûcheron pour mieux repartir. Un truc qui marche bien aussi, c'est quand tu as des relations pro. Voilà, là je pense à un très bon client qui me dit quand j'ai des choses un peu, on va dire, délicates niveau ressources humaines à faire ou à avancer ou un rendez-vous avec quelqu'un de la boîte, j'aime bien aller prendre ce petit moment quelques heures avant, voilà, pour bien me poser et être prêt le moment venu. Donc ça aussi, je l'ai vu moi dans mes accompagnements ou avec les partenaires avec qui j'ai pu travailler. Dès que j'ai mis en place cette habitude du bureau extérieur, j'arrivais dans les rendez-vous avec une énergie de fond différente. Alors toujours pareil, tout ce que je te dis là, ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Quoique si déjà tu commences à faire ça un peu régulièrement, ça arrive plutôt vite. Mais moi, ça m'a vraiment permis de faire des sas entre mes sessions, de faire des sas entre les rendez-vous et d'arriver dans ces moments de rendez-vous, d'accompagnement, de réunion, enfin, tous ces moments où tu es avec d'autres personnes dans ton quotidien pro, voilà, d'arriver beaucoup plus posé. Et quand tu arrives beaucoup plus posé, c'est là que c'est souvent beaucoup plus constructif parce que tu vas arriver, si besoin, à canaliser la personne en face ou tu vas arriver peut-être à, on va dire, fermer ta bouche au moment où il faut la fermer et pas l'ouvrir. Ça a dû t'arriver ça des fois, quand tu as la petite phrase de trop qui part. Enfin bref, tu as tout ce côté relation pro où c'est précieux.
Donc un autre axe, mais c'est vraiment de poser la boule à neige, parce que dans ton quotidien, tu le sais, voilà, entre les appels, les urgences, les sollicitations, les trucs à faire, après peut-être des choses perso qui viennent se mettre dessus. Voilà, tu es tout le temps, voilà, pour prendre l'image d'une voiture, tu es tout le temps en train d'accélérer, 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 et à un moment, le moteur, il chauffe. Et ce moteur-là, c'est ton corps et c'est ta tête. Et plus le moteur chauffe, ben, il y a un moment, tu vas être de plus en plus la tête dans le guidon et tu vas vraiment perdre de la lucidité sur ce que tu fais sur ta prise de décision. Donc toujours pareil, hein, le fait d'aller faire ces petites parenthèses dans ce bureau extérieur, bah, du coup, ça va t'aider à te recentrer encore une fois et à retrouver une qualité de décision et de prise de recul, voilà, très intéressante pour ton quotidien pro et même perso, hein, parce qu'encore une fois, le bureau extérieur peut aussi très bien servir de sas avant de rentrer chez toi le soir, surtout après une mauvaise journée. Alors ça, je te renvoie, j'avais fait une autre vidéo qui s'affiche là. Alors ce qui est intéressant avec ce truc, c'est que par rapport à la tâche que tu vas faire dans ton bureau classique, tu es vraiment sur une logique extérieure. Comme tout à l'heure, je te disais, on était plutôt dans une approche verticale, c'est-à-dire ça part de toi vers le problème, vers la tâche, vers ce sur quoi tu es en train de bosser. Là, quand tu vas faire ta balade, on va être dans une logique différente, c'est-à-dire qu'on va partir plutôt de ce qui vient, ce qui arrive, sans forcément chercher, forcer et aller être interventionniste, on va laisser venir. Alors ça, c'est un truc, encore une fois, souvent qui va tiquer les gens qui ont tendance à voilà, beaucoup bosser, beaucoup être au charbon. Bon, alors attention, je me mets là-dedans, hein, parce que je te parle de ça aujourd'hui, mais j'ai mis des années à arriver à faire ce truc-là, donc je te parle aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vraiment de faire le deuil de l'action et de partir faire ce petit temps à l'extérieur, là, dans ce bureau extérieur, parce que, encore une fois, maintes fois, quand il y avait des problèmes où je bloquais, des situations compliquées ou des choses qui demandaient de la structuration ou de prendre de la hauteur sur mon activité, ben c'est là que j'ai eu les meilleures idées. C'est dans le bureau extérieur et pas forcément dans le bureau intérieur. Ou des fois, le bureau intérieur va peut-être poser les bases, mais après, c'est en allant marcher, en laissant infuser. C'est en étant là dans cette logique contraire où tu mets le truc dans un coin de ta tête et tu laisses tourner un peu tout seul. C'est là que j'ai eu les meilleures idées, les meilleurs trucs de coups de tournevis, voilà, qui m'ont permis souvent de passer des paliers ou de résoudre des problèmes plus compliqués que je n'aurais pas pu résoudre en restant en mode vraiment interventionniste à fond sur mon bureau, machin, avec ce truc de dire allez, encore une demi-heure, encore une demi-heure, encore une demi-heure. Et plus tu restes et plus tu réfléchis et plus ça devient confus et plus tu perds la clarté, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois l'idée de mettre cette énergie-là du bureau extérieur, elle va être intéressante. Tu vas la faire jouer avec l'autre, bien évidemment. On n'est pas là pour dire que tu vas tout faire au bureau extérieur et que le bureau extérieur est meilleur. Mais c'est la symbiose et la synergie entre les deux qui va te permettre voilà, de voir que tu peux souvent solutionner des choses en étant plutôt dans cette énergie de repos, de laisser redescendre. Et que quand tu vas revenir, bien évidemment, tu seras beaucoup mieux réarmé. Alors je réponds quand même à un contre-argument comme sort souvent quand je parle de ça, voilà, avec des personnes autour de moi ou des personnes avec qui j'accompagne. Ce truc-là, c'est ouais, mais en fait, je vais m'éloigner de mon entreprise. Voilà, si je fais ça, en gros, je vais rien faire. Alors là, déjà, il y a un gros travail sur, on va dire, les blocages inconscients. Voilà, parce que ralentir, ce n'est pas forcément rien faire. Ça aussi, c'est très difficile pour l'occidental d'aller creuser ce truc-là, mais ça peut vraiment aider aujourd'hui beaucoup de dirigeants et d'indépendants. Voilà, moi j'ai mis longtemps à le comprendre et même quand je l'ai compris, après il a fallu l'infuser, c'est encore autre chose. Voilà, parce que ça aussi j'ai souvent des gens qui le comprennent, mais après pour le mettre en pratique, c'est beaucoup plus dur. Je te cache pas aussi que des fois je me dis ah non, c'est pas moi d'aller faire cette balade. J'ai beaucoup trop de choses à faire, mais voilà, avec le temps, j'ai tellement vu les effets, les bénéfices du coup que ça m'a apporté. Alors ça, je te renvoie une vidéo où je parlais de ça aussi un petit peu quand tu sens que ça résiste pour ralentir. Mais il y a ce truc-là, une fois que tu commences à voir les bénéfices, tu arrives à te dire non, non, là je vais vraiment aller faire mon petit tour dans mon bureau extérieur parce que voilà, encore une fois, c'est là qu'il y a vraiment des perles et des pépites aussi à aller chercher, toujours pareil, en complément de ton bureau traditionnel. Donc pour ces personnes-là, voilà, qui ont souvent l'hésitation, non, non, mais je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps, je ne peux pas me le permettre, ce que je leur dis souvent, c'est tu ne pars pas marcher pour t'éloigner de tes problèmes, de ton entreprise et de ce que tu as à faire. Tu pars faire un tour, tu pars dans ton bureau extérieur, voilà, pour mieux retrouver tout ça et arriver avec un état de discernement et d'ancrage et une meilleure énergie pour gérer tout ça. Et en plus, en bonus, souvent, tu vas ramener des idées, des choses que tu n'aurais jamais pensé en restant dans tes ancrages de ton bureau, de ton lieu de travail habituel. Alors bien entendu, c'est pas la peine de partir sur des longues balades forcément.
Alors moi j'aime bien varier les intensités, hein. C'est vrai que je vais avoir une balade journalière plutôt courte qui va permettre voilà, de poser la boule à neige, de me recentrer et qui va être voilà, bien appréciable au quotidien aussi pour mon bien-être. Mais après je peux avoir des balades beaucoup plus longues. En général j'en fais une, voire deux, même trois par semaine en fonction des problématiques qui vont se poser, où là je vais vraiment rentrer dans une démarche beaucoup plus longue de résolution de problèmes. Donc je te donne maintenant aussi un petit bonus, voilà, une petite action clé. Voilà, on va appeler ça cet été le coup de tournevis. C'est une petite action que tu pourras mettre en place à la fin de nos vidéos chaque semaine. Là, ce que tu peux faire prochainement, c'est te caler une balade tranquille dans ton fameux bureau extérieur. Alors toujours pareil, ton bureau extérieur, voilà, il va être différent du mien certainement, mais fais ça plutôt quand même dans le vert, dans la nature, ça marche mieux. Et tu peux aller chercher ce truc de dire, ok, quelle est ma prochaine, on va dire, action décisive pour aider mon entreprise. Donc ça peut être peut-être pour mieux la déployer, pour aller chercher de nouveaux objectifs, de nouvelles choses, ou ça peut être aussi pour réduire, comme je dis souvent, le taux d'emmerdement. Voilà, tu pars faire ta balade, tu te mets une durée, et puis tu laisses travailler. Voilà, tu vas voir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va infuser, hein. Voilà, bien entendu, tu pars sans podcast. Voilà, le téléphone, tu le laisses vraiment que pour les urgences. Et tu vas faire ton petit tour et tu laisses ça maturer. Et tu vas voir que souvent, il y a des trucs intéressants qui sortent. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place voilà, dans tes routines pro à fort impact. Ça aussi, je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et bien entendu, tu vas adapter tout ça à ta personnalité, à ton contexte. Voilà, encore une fois, je ne vais pas te dire d'aller marcher 24 heures par semaine, c'est pas l'idée. Mais mets-en déjà un petit peu, tu vas voir. Et puis monte un tout petit peu la dose. Toujours pareil, en équilibrant avec tes contraintes. Ça peut vraiment faire la différence. Je voulais faire une vidéo plutôt à la cool, en mode estival. Mais si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à aller voir du coup mes mails privés, où tu peux aussi accéder à mes ateliers. Voilà, c'est quelque chose où on travaille beaucoup ça. Cet équilibre dans ton activité entre les temps d'accélération et les temps du coup de ralentissement. Comme tu l'as vu aujourd'hui, on était plutôt sur la phase ralentissement. Mais cette phase de ralentissement, elle est ô combien précieuse, voilà, pour ouvrir de nouveaux horizons, voilà, pour prendre de la hauteur sur ton activité et sur toi. Et elle est aussi très importante du coup pour te recharger, pour quand tu passes à l'action, être plus percutant. Allez, je te laisse pour cette première vidéo donc de l'arc que je t'ai dit cet été, où on va aller mettre des coups de tournevis simples, parce qu'encore une fois, de la complexité, tu en vois assez, on t'en met partout devant les yeux et tu l'entends partout, voilà, tes oreilles n'en peuvent plus de tout ça. Donc nous, on va revenir vraiment à de la simplicité cet été. Et tu finiras du coup l'été en repartant pour septembre, en sachant mieux protéger ces ressources précieuses comme la clarté mentale. On en verra d'autres bien évidemment dans les prochaines vidéos. Ces trucs sous-cotés voilà, dont on parle peu chez les personnes à leur compte ou les dirigeants de petites TPE. Ces petits trucs qui font vraiment la différence pour mieux se protéger de la pression